bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous appelez? Gilles. Corinne. Mon prénom c'est François. Michel. Vous avez quel âge? J'ai 52 ans. Alors, plus de 50 ans. J'ai 41 ans. 61 ans. Est-ce que vous connaissez ou vous suivez des événements comme la Fashion Week, le Ballon d'Or? Si, j'en suis, ouais. Oui, complètement. Aucun. Ça vous arrive de suivre sur les réseaux sociaux Sur Insta, sur TikTok. Non, je suis pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des influenceurs sur les réseaux sociaux? Ah, rien parce que je regarde pas, donc c'est pas mon domaine. Tant mieux pour eux s'ils vivent le moment présent. Pour gagner sa vie, pour en faire du boulot. Ils ont leur utilité dans plusieurs domaines. Ils sont là pour promouvoir les produits, les sociétés, les événements. Oui, c'est ça. Quand ils sont dessus, Pour moi, il y a deux types d'influenceurs. Il y a ceux qui connaissent rien mais qui ont une aura tellement extraordinaire qu'ils arrivent à avoir des millions de gens qui vont les suivre. Et il y en a d'autres qui sont plutôt des experts. Ça peut être un médecin qui va parler de je sais quoi, de chirurgie ou autre. Et lui, il est légitime dans son domaine et les gens le suivent parce qu'il est légitime. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est un mini-influenceur? Non, je sais même pas. moi je Qui pense a que ça veut dire c'est pas un qui beaucoup est pas d'abonnés. très connu, avec très peu d'abonnés par rapport aux gros influenceurs. Quand c'est des marchés de niche, des petits produits, on peut retrouver tout de suite, si le gars il influence sur des petits produits, on sait qu'il va pas avoir énormément de followers. Est-ce qu'à votre avis, un mini-influenceur, il a autant sa place que des célébrités dans des gros événements Ça m'intéresse même pas. Ça n'existait pas, les influenceurs. Peut-être qu'attention, hein, si ça avait été à mon époque, j'aurais peut-être été numéro 1 dans ce créneau et gagné beaucoup d'argent aussi. Bah, comme s'il est connu, je pense qu'il peut amener beaucoup plus la clientèle. Mais tout dépend de la personne. En fait, quand on commence pas avec 1 million d'abonnés. Donc, si on a 10 000 abonnés parce qu'on vient de commencer, mais qu'on a quelque chose à dire ou quelque chose à faire, il faut ces gens-là soient là et qu'ils influencent. Est-ce que vous pensez que quand ils sont là, en tout cas leur présence, ils apportent quelque chose à l'événement ou rien? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Est-ce que ça enlève un peu du prestige à l'événement de voir des petits influenceurs dans ces événements? Mais tout enlève du prestige. On va quand même pas se comparer aux créateurs d'avant. C'était des vrais métiers, des gens de talent, des gens qui ont bossé. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Désolé, qu'est-ce qu'ils viennent foutre? Moi, je pense que ça peut apporter quelque chose à l'événement. Mais Non, moi je suis ouvert à ça. vous dites c'est moderne, c'est Ouais, ça fait partie c'est de bien, l'actualité. Non, moi je pense que c'est un plus. un Ça plus. fait connaître à plus de personnes et à plus de tranches d'âge. Quand vous voyez un influenceur invité à Cannes, la Fashion Week ou peu importe, vous êtes plutôt... Je me dis pourquoi pas moi, quoi. C'est... Pourquoi Non, je peux pas juger de la légitimité. Ça se trouve, le gars, il a des cours de cinéma, il va pouvoir parler des réalisateurs sur 50 dernières années. Il peut avoir 5000 followers, je le saurais Vous êtes pas pas. fermé à cette idée-là? Ah non, quoi, je suis qu'il y ait pas des fermé. gens, Moi, je suis hyper ouvert à ce que les gens influenceurs. soient hyper intelligents en face de moi et qui m'apprennent des belles choses, quoi. Qu'est-ce qui rendrait, selon vous, un mini-influenceur légitime pour être invité à ce type d'événement? Apprenez des choses aux gens et perdez pas trop de temps à raconter des conneries, quoi. Bah, s'il avait du métier, du vécu. Comment on peut être légitime quand on a fait un truc là sur Internet, qu'on a vendu leur paraître en vérité? Qu'est-ce qu'il peut apporter à ça? Et la diffusion qu'il va avoir. Qu'est-ce qu'il faut? Plus d'influenceurs, plus Qu'est-ce qu'il apporte plus d'influence. Ouais, c'est ça, plus de followers et plus de visibilité, on va dire. Si vous deviez résumer votre avis en un mot, ce serait lequel? Très franchement, le seul truc que je vais dire, ces gens-là, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils seront? Ils ont une chance pour le moment, ça va pas durer longtemps. Moi, je suis pour les influenceurs. Ils ont leur place aujourd'hui dans le quotidien, dans les réseaux, sur les réseaux. C'est eux qui font bouger et la qu'ils apportent à des marques ou à des sociétés, ça n'a pas d'équivalence avec un point de vente.